Te bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons partager la pensée de Dieu, partager la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que déjà depuis le vendredi, le Seigneur ne manque pas de nous faire du bien. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité encore ce dimanche d'être ce matin en ces lieux et de la présence de Dieu. Et je dis aussi merci à notre pasteur, le pasteur Dieveil, pour cette occasion, pour cette opportunité. Comme j'aime toujours le dire, que sur cette terre, il y a des hommes que Dieu utilise comme des portes pour qu'ils puissent encore te donner l'accès dans certaines choses et même dans l'œuvre du Seigneur. Et si je suis là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu et parce qu'il y a aussi un homme qui m'a délégué ce matin. Il a dit, tu puisses encore prêcher le dimanche. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que Jacques, tu peux jouer un peu un son là que mon esprit monte ce matin? Ce matin, lorsque j'étais en train de venir dans la présence de Dieu, le Seigneur était en train de me parler de beaucoup de choses. Je bénis la présence de Dieu parce que vous savez, en fait, l'horaire de l'Église, l'horaire de plusieurs chrétiens, l'horaire de plusieurs enfants de Dieu, nous désirons venir dans la présence de Dieu. Nous désirons y accéder dans la présence de Dieu. Mais je voudrais commencer à dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas appelé pour qu'à chaque fois tu puisses entrer et sortir dans sa présence. Mais nous sommes dans une alliance où le Seigneur a fait de toi le porteur de sa présence. Donc c'est-à-dire, on ne vient pas dans le culte de dimanche pour simplement venir entrer dans la présence de Dieu. Mais nous venons des gens étant des porteurs de la présence de Dieu. Et c'est ça qui fera en sorte que si nous sommes conscients de ça, ça fera en sorte que même des cultes de dimanche, ça sera de cultes où nous allons vivre la gloire de Dieu. J'aime toujours dire à l'église, dans la pensée de Dieu, dans la nouvelle alliance, ça n'a jamais été qu'il puisse déverser à chaque temps sa gloire sur l'église. Mais Dieu, dans sa pensée, était que la gloire doit demeurer dans l'église. Donc si on n'arrive pas de comprendre qu'on doit préserver la gloire de Dieu dans l'église, on doit commencer à chaque fois à demander à Dieu la gloire. Mais or qu'il y a eu un prix que Christ a payé, Jésus a payé à la croix, c'était pour que la gloire de Dieu demeure, non pas la gloire de Dieu puisse venir tout le temps dans l'église. Et ce matin, je suis venu t'apporter une pensée que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Et hier, quand je méditais la parole de Dieu, l'Esprit m'a amené à partager ce matin un thème qui est intitulé « Ton passé décevant ne détermine pas ton futur. » Ton passé décevant ne détermine pas ton futur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas, tu es un peu calme parce qu'il fait froid. La présence de Dieu nous a déjà réchauffé ce matin. Je sens tellement un feu qui est en train de monter en moi. Ton passé décevant ne détermine pas ton futur. Je dis à quelqu'un ce matin, tu viens d'un passé qui était compliqué, décevant si je peux le dire, parce qu'il y a des choses horribles qui est passé lorsque tu étais dans les passés. Il y a des choses peut-être que tu as vécues dans ta vie, dans
ton passé, qui te colle encore jusqu'à présent, qui ramène encore tes pensées en arrière. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ton passé décevant ne peut pas définir l'avenir que Dieu a prévu, que Dieu a réservé pour toi. Pourquoi? Parce que ton passé était un jour ton présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton passé était un jour ton présent. Et aujourd'hui, comme je suis en train de te parler, ton présent est devenu ton passé. C'était tellement très compliqué. Et tu t'es posé tant de questions, tu ne savais pas comment je peux m'en sortir. Et comment ça va réellement être mon lendemain et mon futur. C'était la question que tu étais en train de te poser. Écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu avais le contrôle de ton présent, si tu as le contrôle de ton présent, mais laisse-moi te dire, même ta propre vie, tu n'as pas le contrôle de ton futur. Parce que ton futur est le passé devant la présence de Dieu, devant l'éternité. Parce que là où tu penses arriver, c'est là où Dieu compte dans les passés. Pourquoi? On ne peut que parler du passé, du présent et du futur sous le soleil. Mais dans l'éternité, il n'y a pas un problème de passé, de présent et de futur. L'éternité est l'éternité. Et l'éternité vit dans le je suis. C'est pour cela lorsque Dieu, il était apparu à Moïse, Moïse lui a demandé, lorsqu'on va me poser la question, que dirais-je aux enfants d'Israël par rapport à toi? Tu as dit, dis-leur, je suis m'envoyé. Parce que je ne dépends pas de temps. Parce que moi-même, je suis le maître du temps. Tu veux ou pas, tu vas dépendre du temps parce que tu vis sous le soleil. Tu veux ou pas, tu vas toujours commencer à vivre dans ta vie ces trois choses. Le passé, le présent et le futur, tu veux ou pas. Parce que tu es sous le soleil. Mais il y a celui qui vit au-dessus du temps. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être ton passé était lourd pour toi parce qu'il y a plusieurs erreurs que tu as fait. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour que le passé jusqu'à présent puisse encore te coller. Pour que le passé jusqu'à présent puisse encore ralentir le course que tu es en train de faire pour atteindre quelque chose dans le futur. Que le passé ne puisse pas ralentir là où Dieu t'attend. Là où Dieu est en train de t'appeler. Alléluia. Il y a aussi dans la Bible de personnes qui ont marché avec Dieu, mais ils n'avaient peut-être pas un passé meilleur que toi tu peux avoir connaissance. Ils n'avaient pas peut-être un passé meilleur que toi tu es en train de penser. Mais Dieu les a pris quelque part pour les faire arriver quelque part. Aujourd'hui, si tu parles de notre patriarche Abraham, Dieu a pris Abraham dans les choses mystiques. Dieu a pris Abraham
comme un homme qui servait le faux Dieu. Dieu a pris Abraham dans un passé qui était lourd, dans un passé qui était en train de peser, dans un passé qui était rempli de la fausseté. Mais Dieu a fait de cet homme aujourd'hui notre patriarche. Il a fait de cet homme un monument. Aujourd'hui, on commence à parler d'Abraham. Je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas peut-être de là où Dieu t'a pris. Le problème de Dieu, ce n'est pas là où il t'a pris. Mais le problème de Dieu, c'est là où il est en train de t'amener. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont en train de vivre une vie, mais jusqu'à présent, ils regardent leur passé. Ils regardent là où Dieu les a pris. Je suis en train de briser et de refuser en toi l'esprit de penser en Égypte, mais Dieu est en train de t'amener vers les canaux là où coule le lait et le miel. Donc je refuse ça dans ta vie. Tout le temps tu commences toujours à penser à Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, n'oublie pas, c'était un endroit qui n'était pas facile pour toi. Le monde était un endroit où ta vie était tellement combattue et tu n'avais personne pour te défendre. Un jour, j'étais en train de prêcher. Ne vous inquiétez pas, je vais donner le verset et nous allons parler. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. J'étais en train de poser à une dame la question. Je lui ai dit, entre ton fils ou ta fille ou l'enfant de ta voisine, lorsqu'il y a un danger, qui sera ta priorité pour que toi tu puisses aller défendre et épargner du danger entre ton fils, ta fille et l'enfant de ton voisin? Tu vas préférer qui? Le choix est clair. Ah? Ah oui. Je lui ai dit, écoute, il y a des choses qu'on est en train d'oublier aujourd'hui. Je suis désolé, mais je dois le dire. On peut être à l'église, mais si tu n'es pas encore passé dans la dimension ou dans l'étape qu'on appelle l'étape de devenir, laisse-moi te dire, tu ne seras pas la priorité de Dieu, même si tu es dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des priorités. La priorité de Dieu, c'est ses enfants. Écoute-moi, Dieu est capable de prendre son fils dans un passé chargé avec un CV rempli de mauvaises choses pour faire de lui un modèle du futur. Tu n'as pas compris. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de parler de pasteur Djevé Ngamomo. Dieu sait là où il a pris le pasteur Djevé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un pasteur. Il a aussi un passé. Mais, comme il était conscient de là où Dieu l'attend, il a compris que c'était tellement merveilleux de choses que Dieu doit faire de sa vie. Il était obligé de faire quoi? D'effacer son passé pour se concentrer par rapport au futur, là où Dieu est en train de l'appeler. Aujourd'hui, il est ce qu'il est parce qu'il a accepté d'effacer son passé. Il y a des gens qui pensent que, comme on vient ici prêcher, on avait un passé comme des abbés. On était dans des couvents. Or, on avait aussi des passés, on faisait aussi des choses comme certaines personnes aujourd'hui. On a aussi peut-être eu l'accès d'aller aussi dans des boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour glorifier notre passé.
Mais on est là pour glorifier le Dieu qui nous a appelés dans un futur glorieux. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te minimise pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Exode chapitre 2, versets 10 à 15. Exode chapitre 2, verset 10 à 15. Si sa ange peut nous aider. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. La Bible dit dans Exode 2, verset 10. Verset 10 à 15. Et après nous allons... Vas-y d'abord. Quand il eut grandi, Car il eut grandi, on parle de Moïse. elle l'amena à la fille du Pharaon. Elle amena à la fille de Pharaon, ok. Et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Des eaux, ok. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères Sorti vers ses frères, je veux que tu écoutes très bien, oui. et vit leurs pénibles travaux. Leurs pénibles travaux, ok. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Un de ses frères, ok. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien, qu'il cacha dans le sable. Ok, Quand il sortit le jour suivant, ok. il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit alors, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien? Wow. Moïse eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Connu, ok. Verset 15, le Pharaon apprit ce qui s'était passé Ok, et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui ok. et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ok. Nous allons aller petit à petit. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Moïse. Moïse que nous prêchons aujourd'hui. Moïse que nous parlons aujourd'hui, que Dieu a fait avec lui de grandes choses. Dieu a fait des exploits avec Moïse. Mais le Moïse que nous parlons aujourd'hui, c'était un Moïse qui avait un passé lourd. C'était un Moïse, si je peux encore aller plus loin, avait une réputation tellement compliquée. Parce que Moïse avait un passé de meurtrieux. Moïse avait un passé de celui qui était en train de fuir parce qu'il avait commis encore l'erreur je peux dire, l'erreur fatale de sa vie, de tuer un homme. Donc, si on doit considérer Moïse aujourd'hui, il faisait partie de criminels. Il avait un CV. Lorsqu'on commence à écrire, par rapport à ses expériences. Je sais comment tuer. Un jour, tu es en train d'embaucher quelqu'un dans ton entreprise. Tu te rends compte que dans son CV, c'est un meurtrieux. Je pense que toi-même, tu commenceras déjà à avoir peur. Tu te dis, je ne sais pas si je serai peut-être la deuxième personne qu'il va tuer. Et tu ne feras jamais confiance à cette personne. Moïse, lorsqu'il a compris que ses frères étaient en train de souffrir, la Bible dit un jour, lorsqu'il était en train de se balader, il vit encore un Égyptien et un Hébreu en train de se chamailler. À la fin, il y avait encore le bagarre. Mais comme le pré était faible, Moïse a voulu intervenir. Lorsqu'il a voulu intervenir, ça causait qu'il puisse tuer l'Égyptien. Écoute-moi, il y a des choses que tu regrettes jusqu'à présent.
Il y a des choses que tu as commises dans ton passé. Tu te dis aujourd'hui, c'est tellement l'erreur fatale que je fais dans ma vie. Or, ce qui a poussé Moïse d'intervenir, ce qui a poussé Moïse d'agir, c'était simplement la définition de l'appel de Dieu dans sa vie qui était en train de bouillonner en lui. Donc, or, un meurtrier qui était en train de commettre un meurtre, c'était celui, il portait en lui ce qu'on appelle l'appel de la délivrance et l'appel d'être demain dans le futur un sauveur. Mais aujourd'hui, il est en train de commettre des actes qu'on ne peut jamais accepter. Parce que le cœur du sauveur était en train de bouillonner en lui. Il y a peut-être des erreurs que tu as fait dans le passé, que il y a des fois tu te condamnes toi-même. Mais or, c'était pas forcément ta faute. Mais c'était simplement, l'appel était en train de bouillonner en toi. Mais tu ne savais pas attendre le temps de Dieu. Lorsque le temps de ton appel n'est pas encore arrivé, tu te précipites pour que tu puisses te retrouver dans l'appel sans que Dieu puisse te dire go. C'est là où tu vas commettre plusieurs erreurs. Qu'aujourd'hui tu commences peut-être à regretter et à te dire, si Dieu peut faire grâce, je peux encore me retrouver dans le passé. Laisse-moi te dire ce matin, le passé reste le passé. Ah oui. Ah oui. Ne reste pas focalisé sur tes erreurs du passé. Parce que ce n'est pas là que Dieu est en train de t'attendre. Dieu a prévu un futur meilleur pour toi. Et la Bible dit, lorsque Moïse s'est rendu compte que ce que je fais, l'acte que j'ai posé, c'est déjà connu de tout le monde. Donc c'est-à-dire, Moïse du côté réputation, on ne peut même pas aujourd'hui parler de Moïse. Donc c'était une personne, lorsque tu veux parler de Moïse en Égypte, tout le monde te dira, tu parles de qui? Du côté CV, Moïse était déjà disqualifié. Du côté, lorsqu'on parle de hommes de valeur, Moïse était disqualifié. Lorsqu'on parle de personnes qui portent encore de bons témoignages, Moïse était disqualifié. Et des fois, tu es en train de te battre. Oui, c'est une très bonne chose. Tu te bats pour ton témoignage, c'est bien. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais laisse-moi te dire, au-delà de toi, la personne qui peut laver un mauvais témoignage d'un homme pour le transformer en bon témoignage, c'est Dieu. Il fera ça plus que toi. Dieu, je connais ce Dieu. C'est un Dieu qui peut prendre une prostituée. Il fait d'elle, c'est lui qui est le porteur de l'évangile de Jésus. Je me rends compte, celui qui a commencé à évangéliser pour la première fois en Samarie, c'était une femme qui n'avait pas la bonne réputation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus l'a pris avec un mauvais témoignage. Mais Jésus savait, j'aime cet homme de Galilée. J'aime cet homme de Golgotha. Il est capable de prendre un mauvais témoignage qui peut encore être attaché à ta vie pendant 20 ans ou 30 ans. Mais c'est possible avec Dieu pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes dans la présence de Dieu, Jésus a transformé un mauvais témoignage en un témoignage de l'évangile. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas simplement besoin que toi tu puisses encore avoir un bon témoignage pour ton passé, pour qu'aujourd'hui tu sois celui qui doit porter l'évangile de Jésus.
La Bible dit ceci. Moïse quitta l'Égypte. Or, il ne savait pas, derrière l'erreur qu'il avait commis, c'était le moyen que Dieu avait disposé pour qu'il soit libéré de l'Égypte. Pourquoi? Celui que Dieu appelle d'exercer le ministère de la délivrance doit d'abord être lui-même le premier à être délivré. Ah oui. Or, c'était le temps de sa délivrance. Lui, il pensait qu'il était en train de fuir Pharaon, mais or qu'il était en train de prendre avec l'ignorance la direction de Dieu, la direction de son appel. Écoute-moi, Dieu a plusieurs manières de t'appeler. Dieu a plusieurs manières de te choisir. Dieu peut encore t'appeler pendant que tu es en train de faire des erreurs. Mais or, le chemin que tu avais pris de l'erreur, c'était le chemin de ton appel. Ça, c'est Dieu. On ne peut jamais maîtriser l'éternité et Dieu, comme j'aime toujours dire. Il a plusieurs manières d'appeler. Je me souviens lorsque j'étais encore au Congo, il y a un jour, j'étais en train d'évangéliser un frère, mais pendant que j'évangélisais le frère, là, c'est quelque chose que j'aime dire, ne faites pas ça chez vous. Il était en train de boire du whisky. Quand je suis arrivé, on était en train de parler, il m'a dit, ah, Pasteur. Donc on était en train de parler en anglais, il dit, Pasteur, quand tu as ton nambourgo, Pasteur, goûte un peu. Moi, si je pris le whisky, on était en train de parler, je goûtais un peu, on était en train de parler. C'était le soir de l'appel de ses frères. Aujourd'hui, je vous dis, c'était cette soirée-là qu'elle avait renoncé au mal. Jusqu'à présent, je vois les frères même dans les réseaux sociaux. Il est resté fidèle à Jésus. Mais dans la logique des hommes, tu ne peux pas gagner une âme en train de boire du whisky. Parce que c'est logique, mon frère. Or, il y avait une dimension qui était cachée là. Or, Dieu voulait donner un message que je n'avais pas compris. Dieu voulait me dire, cette soirée-là, c'était une soirée que je dois faire un transfert, de ne pas, le frère puisse quitter la dimension d'être ivre du whisky, pour qu'il puisse entrer d'être ivre du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Ah oui. C'est la manière que Dieu fonctionne, on ne maîtrise pas Dieu. Mais je dis, ne faites pas ça. Ah, parce que toi, tu ne sais pas si tu vas te retrouver KO. Hein? On ne savait pas que dans la vie de Moïse, après Exode chapitre 2, il y a un nouveau chapitre pour la vie de Moïse. Il y a un nouveau chapitre sur la vie de Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, après le chapitre de tes erreurs, après le chapitre de tes défauts, après le chapitre de plusieurs choses déformées, il y a un nouveau chapitre. Il y a un nouveau chapitre de ta vie que tu ne maîtrises pas et tu ne sais pas aussi. Maman Ange, ça fait bizarre quand on dit Maman Ange. Papa Ange. Verset Ange, si tu veux nous aider. Exode chapitre 3, verset 1 à 5. Et nous allons sauter pour lire verset 9 à 10. Ok. Exode 3, okay. 1 à 5. 1 à 5. Nous allons lire mollo mollo. Ok. Moïse était devenu berger du troupeau de son père, Jéthro. Moïse était devenu berger. Or, celui qui avait un cœur de tueur, celui qui avait un cœur pour mettre fin à une vie. Mais lorsque il a couru, il a fui, il a pris la direction de son appel, de l'appel de Dieu, Dieu a commencé
a travaillé sur lui. Autrement, autrefois, celui qui avait le cœur d'un meurtrier, Dieu a commencé à lui donner un cœur de chair, un cœur de berger. Ok. Il conduisit le troupeau derrière le désert. Ok. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. À Horeb, ok. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Amen. Amen. Écoute-moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, écoute, tu fixes beaucoup plus ton regard sur ton passé. Le temps est arrivé, tu puisses poser l'acte que Moïse a fait. La Bible a dit, lorsqu'il a été curieux, il a dit, je dois tourner. Écoute, tourne-toi vers ton appel. Tourne-toi vers un futur meilleur que Dieu a prévu pour toi. Ne regarde pas dans ton passé. Ok, tu peux continuer. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. L'Éternel vit qu'il faisait un détour. Écoute-moi, les détours, ça va encore, ça va attirer ton attention vers la direction de ton appel et ça va aussi pousser Dieu de t'appeler. Ok. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Me voici, ok. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ok. Retire tes sandales. Retire tes sandales. Or, écoute-moi, c'est lui qui a la capacité de transformer une vie. J'aime ce Dieu parce que il rencontre des empires pour faire d'eux les hommes purs. Amen. Il dit à Moïse, écoute, de la même manière que tu as accepté mon appel, tu acceptes la transformation. Dieu a dit, enlève tes souliers. Écoute Moïse, je te dis de briser ta manière de marcher que tu avais hier. Tu étais en train de marcher comme un meurtrier. Tu étais en train de marcher autrefois avec plein de erreurs. Mais aujourd'hui, je te dis, tu dois encore briser ta façon de marcher parce que je dois encore donner envers toi une nouvelle manière de marcher. Je dois te donner une nouvelle manière de faire des choses. Je dois te transformer. Autrefois, tu marchais comme un pécheur, mais après avoir rencontré le Seigneur Dieu de gloire, oh, j'aime ce Dieu. Et ce qui m'avait bouleversé lorsque je méditais ces passages, lorsque Dieu parlait avec Moïse, il a dit, retire tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu. Je me suis rendu compte, en fait, il y a une fois, les gens se posent la question, on est en train encore de douter que cette personne, elle n'a pas changé, on ne croit pas. On ne croit pas. Écoute, celui qui ne change pas, celui qu'on appelle Rabbi, Dieu ne peut pas changer parce qu'il n'a rien à changer. Parce que Dieu est parfait. Ce n'est qu'à l'homme de changer. Donc le changement, c'est pour l'homme. Il y a peut-être certaines personnes qui doutent encore pour toi jusqu'à présent. Mais il ne sait pas que tu as rencontré une personne qui avait la capacité même d'affecter un lieu de sa nature. Donc c'est-à-dire lorsque Dieu arrive quelque part, il affecte même l'endroit de sa nature. Il dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est saint non pas parce que le lieu était saint sans moi, mais le lieu est devenu saint parce que je suis là. Donc ma présence a affecté le lieu. Et si la présence de la nature, de la sainteté de Dieu peut affecter le lieu, à combien plus forte raison l'homme? On est ici dans cette salle. La présence de Dieu est là. Ça a affecté la salle. La salle est devenue encore affectée de la nature de Dieu.
rempli de la sainteté de Dieu. Et toi l'homme, les gens qui doutent encore en toi, parce qu'ils n'ont pas compris la capacité de Dieu que tu as mis encore ta confiance et ta foi. Dis-moi, tu veux finir? Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Ok. C'est 5? Ok, tu peux sauter directement 9 et à 10. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Ok. Maintenant, vas-y. Vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon. Vers le Pharaon que tu avais fui hier. Oh. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Oh. Mais vieux. Le vieux. Tu connais très bien que là-bas, ma réputation est déjà pourrie. Tu sais très bien que là-bas, j'ai déjà un problème. La justice est en train de me chercher. Mais Dieu est en train de m'envoyer là-bas. Écoute-moi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoute, ne focalise jamais ta vie de regarder ce que les autres voient de toi. Ne focalise pas ta vie de chercher à écouter ce que les autres disent de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Écoute-moi. Ne te focalise pas de ton passé. Parce qu'il y a un besoin qui est tellement urgent. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Dieu ne t'a pas appelé en vain. Dieu ne t'a pas transformé en vain. Dieu n'a pas décidé de te changer en vain. Dieu a décidé de le faire parce qu'il y a un besoin. Écoute, focalise-toi aux besoins que Dieu a comme urgence à la place de te focaliser pour ton passé. Parce que si ça dépendait du passé de Moïse, il ne va jamais retourner en Égypte pour aller délivrer les enfants d'Israël. Il était en train de douter. Or Moïse ne savait pas. Dieu avait passé sur le sacrificateur de Mananite pour qu'il puisse donner la responsabilité de paître le brebis à Moïse pour que Dieu puisse prendre un cœur de pierre, il puisse le transformer en un cœur de chair. C'est-à-dire, en quelque sorte, tu ne savais pas en coulisses. Dieu était en train de te donner plusieurs exercices que tu devais faire. Or, derrière ça, Dieu avait un plan. Dieu savait que tu seras demain la réponse d'une question. Demain, tu seras la réponse pour ta famille. Demain, tu seras l'exaucement pour ta famille, pour ton église et pour ton mari. Il y a de prostituées aujourd'hui qui sont devenues des épouses, des hommes élevés sur cette terre. Je vis Dieu prendre une prostituée, faire d'elle la femme d'un ministre de Dieu. Ah oui. Si tu regardes par rapport à son passé, c'est pour cela, je vais dire une chose. Plusieurs chrétiens aujourd'hui dans l'église, nous sommes en train de rater la grâce de Dieu dans la vie d'une personne à cause de leur passé. Qui? Ah, qui? Le frère Jocelyn. Ah, je connais bien son passé, je maîtrise. Je connais très bien. Oh, je sais très bien. Oh. Est-ce que lui, vraiment, Dieu peut l'utiliser? Ah, on connaît très bien. Ah. Ces frères-là, un jour, on a su qu'il était en train de coucher peut-être par-ci, par-là, avec des sœurs. Hein? C'est lui qui doit venir nous prêcher. Mon frère, Dieu l'a choisi, pas pour ce qu'il était hier,
Dieu l'a choisi pour ce que Dieu doit faire de lui. Parce que Dieu sait qu'il y a un besoin. Dans le besoin, si tu veux bénéficier, ne te focalise pas. C'est que toi tu maîtrises. Mais cherche à découvrir ce que Dieu fait avec la vie de cet homme. Je maîtrise son passé, je connais. J'aime ce Dieu. C'est pour cela un jour il a dit, la gloire du second temple dépassera celle du premier. On ne sait pas. On ne sait pas. Rentre en Égypte. Tu ne rentreras pas comme le Moïse d'hier, mais tu vas rentrer comme un nouveau Moïse. En plus de ça, Dieu lui a dit, va, je t'envoie en Égypte. Mais je sais que, comme tu es là, la dimension que je vais encore te donner, ça fera en sorte que même Pharaon, qui savait très bien que la justice avait besoin de t'arrêter, mais la gloire qui marchera avec toi va rendre encore Pharaon incapable de t'arrêter. Parce qu'il va comprendre lui-même que le Moïse d'aujourd'hui, ce n'est pas un Moïse que la prison en a besoin, mais c'est un Moïse, le peuple en a besoin. Ah oui. Ta famille a besoin de toi, parce que tu es une réponse, tu es l'exaucement pour eux. Le peuple a besoin de toi. Jusqu'à présent, il y a des fois tu te poses la question, comment je me suis encore élevé? Parce que Dieu savait qu'il y avait un besoin. Si ça dépendait du passé, on voulait rester par terre. Mais le Dieu du seconde chance, comme le monde dit, mais moi je l'appelle le Dieu de ma grâce. Il a la capacité de te relever de nouveau avec une nouvelle force pour que tu puisses faire de nouvelles choses. C'est Dieu Rapha. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui est capable de changer votre CV. Le CV qui a commencé avec de mauvaises choses. Mais CV commence à changer avec de belles expériences avec Dieu. Écoute-moi, les expériences que tu as eues avec les hommes, ça ne sera pas de la même manière avec des expériences que tu as eues avec Dieu pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison, le Dieu de la grâce. Même la Bible est en train de me dire ceci. Là où le péché abonde, mais la grâce de Dieu, oh my God, la grâce de Dieu vient surabonder. C'est-à-dire ceci, lorsque la saison de Dieu arrive dans ta vie, il va effacer les expériences que les hommes maîtrisent de toi. Les mêmes personnes qui te traitaient comme un vaurien, ils auront besoin de toi pour avoir une solution quelque part. Je suis en train de parler à un Jephthé. Même si tes frères ne veulent plus de toi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je suis venu ce matin parler à un salle de taxes. Même si hier, tu étais une personne qu'on était en train de coller, alléluia, l'étiquette du meurtrier, laisse-moi te dire, c'est toi que Jésus a choisi. C'est toi que Jésus a choisi. Lorsque nous lisons la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 3, on est en train de parler d'un Saul qui a approuvé la mort d'Étienne. Celui qui a approuvé, il a donné des go. Il a dit, on doit tuer Étienne, on doit persécuter l'Église. Le persécuteur d'hier est devenu celui qui sécurise l'Église. Celui qui travaille pour l'intérêt de l'Église. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, plusieurs églises, ils ont chassé le Pierre, ils ont chassé les Simon, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un temps que Jésus avait écrit sur lui, il va toujours finir Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, dans les CV de Pierre, on a écrit ingrat. Il a régné Jésus 3 fois, on le sait. Le même Jésus qu'il a régné dans le passé, c'est le même Jésus qu'il a parlé dans le futur. Écoute-moi,
Combien de personnes nous avons chassées de l'église parce qu'un jour, il était en train de passer à un temps de leur transformation. Écoute-moi, le temps de notre transformation, ça peut faire en sorte que, tellement ça fait mal, ça peut arriver un temps de ta vie que tu peux renier Jésus. Un temps, tu peux te poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Toi, tu es bizarre, toi. Comment tu peux poser la question si Dieu existe? Mais pourquoi tu es là? Écoute, il est en train de passer au temps de sa transformation. Il est en train de passer à un temps où il doit quitter Simon pour devenir Pierre. Je dis à quelqu'un, ne crois pas simplement que si dans ton passé, il y avait encore des choses qui étaient en train de dire sur toi, parce que tu étais Simon. Laisse-moi te dire, en toi se cache encore un nouveau homme qui s'appelle Pierre. Celui qui sera capable, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, il y avait des personnes, il y avait Jean. Jean n'avait pas de problème parce qu'il n'a pas régné Jésus. Plusieurs disciples étaient là, ils n'ont pas régné Jésus. Mais la première personne qui a eu le courage de se tenir debout et de commencer à parler du Christ ressuscité, c'était un Simon de hier, il est devenu Pierre. Je dis à quelqu'un, il y a une qualité qui est encore cachée en toi, que tu dois comprendre. Ma prière pour toi ce matin, qu'un nouveau départ commence en toi, parce que Dieu t'appelle. Parce que Dieu t'appelle. Parce que Dieu t'appelle. Je connais un homme dans la Bible. Genèse chapitre 37, verset 28. Si nous pouvons lire Genèse chapitre 37, verset 28. Et après nous allons lire Genèse 39, verset 20 à 21. Ah, Sagé, Dosi Katalabas. Les Katolos, Sobrani, Katali, Segedes. Ah, Sobre Kataliadas, Sekata. Lego, Sobrani, Ekas. Genèse 37, verset 28. Yes. Shabralia Katelis. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne. Yes. Et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. En Égypte, écoute-moi. Première chose, dans le CV de cet homme, on a commencé par esclave. Ok? Deuxième chose dans la vie de cet homme, Genèse 39, 20 à 21. Il s'empara de Joseph et le mit en prison. Il est mis en prison, ok. À l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Sa bonté sur lui, ok. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Ah. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la grâce est plus forte que tes erreurs. La grâce est plus forte que ce que tu sais de toi. La grâce est plus forte que ce que tu maîtrises de toi. Ça s'appelle la grâce. La grâce n'est pas pour les hommes qui le méritent, mais la grâce, c'est pour les hommes qui ne méritent rien. Alors normalement, la bonté de Dieu est capable même de saisir une personne lorsqu'il est en train de passer dans la direction de sa vie, dans un moment très compliqué où tout le monde le regarde, dans un œil bizarre. Pourquoi? Plusieurs personnes devaient encore définir Joseph comme une personne qui est en train de vivre une vie maudite, vous savez? Ouais. Le bref est d'abord un. Le gars, tu es arrivé comme esclave. On t'a vendu.
Tu es venu esclave. Ça ne finit pas là, mon gars. Tu te retrouves encore dans la prison. Mais quand je m'en dis, plusieurs personnes savaient très bien que Joseph était réellement un garçon maudit. Il y avait peut-être certaines personnes disaient, cet étranger ici, il a été maudit chez son père. Il vit une vie bizarre. Lui, c'est toujours une vie de plaire. Il peut encore faire un peu d'effort, mais il va toujours finir quelque chose de mal. Il est suspect. Il est en train de le mériter. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque tu regardes, disent tu mérites la souffrance. Mais or qu'ils ne savaient pas. Je dis à quelqu'un ceci. Oh, merci Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un ceci. Vous savez, dans un chantier, il y a encore... On peut mettre la photo de la maison qu'on est en train de construire. Il y a des maquettes. Ok? Lorsque les gens vont regarder et lorsque les gens vont voir ce qu'on est en train de faire dedans, c'est pas pareil. Or, dans ta vie, dans ton parcours, les gens ne savaient pas, lorsque les gens regardaient, ils disaient, ah non, on ne croit pas que ce sera réellement ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est simplement une maquette qu'on a mis, mais ça ne finira pas comme ça. Mais ils ne savaient pas que tu étais en train d'avancer petit à petit dans la dimension qu'on appelle la grâce. Il y a un temps, laisse-moi te dire, il y a un temps où, lorsque la maison est arrivée à la fin, on fait quoi? Le maquette, on va l'enlever, on va le jeter, et on a commencé à enlever encore des choses qui étaient en train d'entourer pour cacher le travail qu'on était en train de faire à l'intérieur. Écoute-moi, Dieu n'est pas obligé pour encore convaincre les hommes et de commencer à travailler sur ta vie en public, non. Dieu n'est pas un Dieu qui doit commencer à travailler sur toi dans ton physique. Mais Dieu commence d'abord à travailler dans ton intérieur, là où l'homme n'a pas des informations, là où l'homme ne voit rien, là où l'homme ne maîtrise rien. Mais lorsqu'ils vont voir que la maison est finie, lorsqu'on va jeter le maquette, on ouvre réellement la maison, et ils ont commencé à se rendre compte, le maquette ce n'était pas en vain. Mais c'était réellement ce qu'ils étaient en train de faire. J'aime cette maison. Je suis en train d'admirer cette maison. On l'a réellement construite de la même manière. Écoute-moi, j'aime toujours dire, il y a celui qui a la capacité de jouer un rôle, oh mon Dieu, d'architecte. Dieu lui-même. Lorsque il fait son plan, il donne à celui qu'on appelle Jésus. Il commence à construire. C'est lui qui est le maçon de ta vie, il s'appelle Jésus. Lorsque Jésus prend le travail, lorsque Jésus finit, il y a maintenant celui qui doit venir, le Saint-Esprit, comme un peintre. Il va commencer à peindre la maison. Il va commencer à meubler la maison. Lorsque quelqu'un regarde la maison dans l'extérieur, la maison est tellement belle. Et lorsque tu entres dans l'intérieur, la maison est tellement belle. Je dis ceci, ces trois personnes, lorsqu'ils travaillent sur ta vie, laisse-moi te dire, tu peux commencer comme un esclave. Et tu peux encore devenir comme un prisonnier. Mais pour finir dans le cœur de Pharaon. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. L'architecte de ta vie, lorsqu'il finit de faire un plan, il donne à celui qui a la capacité de construire. Et lorsqu'il finit, il dit, c'est maintenant votre tour. C'est ta vie. C'est ta vie. Ceux qui t'ont rejeté dans le passé, ils sont en train d'ignorer qu'il aura besoin de toi dans le futur. Je disais ceci, ceux qui t'ont renié dans le passé, ils auront besoin de toi dans le futur. Mais ils sont en train d'ignorer. Ils ne savaient pas. En Égypte, dans le verset 41, dans le chapitre 41 de Genèse, je vais aller lire à la maison, 39 jusqu'à 41.
Il ne le savait pas. L'esclave d'hier, le prisonnier d'aujourd'hui, il sera celui qui va commencer à décider sur leur vie. Je me demande, où était la vie de Potiphar lorsque Pharaon était en train d'élever Joseph? Les gars que tu as aidés un jour dans la vie, on doit faire très attention. Tu peux aider une personne aujourd'hui, tu ne sais pas dans le futur. Il va beaucoup t'aider. C'est ça Dieu. Potiphar, il y avait même des choses, il devait passer par Joseph pour atteindre Pharaon. Mon petit, souviens-toi, tu sais, hein? Je suis ton vieux. Hein? Tu connais des relations que nous avons. Ma femme, elle a fait tellement de erreurs. Ah, si je savais. Est-ce que tu peux parler au boss? J'ai besoin de quelque chose. Écoute-moi. Hier, on avait influencé Pharaon peut-être. Il y a un petit là qui travaille dans ma maison. Il doit aller en prison. Mais il ne savait pas que c'est possible avec Dieu. Celui que le roi dispose son oreille pour écouter, ça arrivera un temps. Ça sera toi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Rapidement, je suis déjà arrivé à la fin. Il y avait quelques paroles que j'avais écrites rapidement quand le Seigneur était en train de me parler. Pour faire une synthèse ce matin. Première chose que tu dois retenir, laisse ton passé derrière toi. Focalise-toi à un futur meilleur que Dieu a prévu pour toi. Deuxième chose que tu dois retenir, un passé raté peut être remplacé par un futur assuré. Ah oui. Un passé raté peut être remplacé par un futur assuré. Ne laisse pas ton passé influencer ton futur ou créer de la culpabilité en toi. Non. Une autre chose que j'avais écrit, ne cherche jamais de retourner en arrière pour corriger tes erreurs, mais avance pour le soigner dans ton futur. On ne va plus retourner en l'an 2024 pour corriger tes erreurs. Non. Écoute, tu vas les soigner devant. L'an 2026 existe. Corrige-la devant. Une autre chose que j'avais écrit, Dieu ne t'a pas choisi pour ce que tu étais hier, mais de ce qu'il fera de toi demain. Ouais. Et je finis par dire une parole que Dieu m'avait donnée. Dieu choisit toujours des imparfaits sur la terre pour faire de parfaits dans l'éternité. Ouais. Au-delà du futur que tu penses, il y a un futur qui s'appelle l'éternité. Tu es encore imparfait sur cette terre parce que tu ne seras jamais parfait. Mais Dieu fera de toi un homme parfait dans l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu le bénisse abondamment.